Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce vendredi dans la presse nationale ce matin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Comme vous le savez si bien, l'invité spécial Ramadan de ce matin est déjà en plateau, en studio sur ce matin. Avec lui, nous parlerons de l'ITCAF comme nous l'avons annoncé hier. Et en fin d'émission, vous le savez si bien, Nasrine Fatoumbi, elle sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce vendredi. Sans plus tarder, chers amis internautes, dans un court instant, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, polémique autour de la déclaration de paternité en République du Bénin. L'ANIP fait des clarifications. La reconnaissance de paternité est un acte d'amour, d'affection et d'honneur. Sans l'acte de mariage ou le certificat d'identification personnelle, il est impossible au père de déclarer une naissance. L'enfant non reconnu par le père porte le nom de sa mère. Les accoucheurs n'ont plus le droit de remplir n'importe comment les fiches de naissance sans l'acte de reconnaissance de la grossesse ou le CIP. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur qui titre également à la une ce matin, annonce légale. Prince Machiavel, import-export Sarl a vu le jour. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin. Les nouveaux membres installés par le président maire Luc Setondji Atropo. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. La dépêche en manchette ce matin avec une image de Joël Frédéric Aïvoy et de Ricky Amadougou. Bénin, mise en œuvre des voix divergentes, vague de dénonciation de la communauté nationale et internationale. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche qui nous titre ce matin. En deuxième de titre à la une, éducation, promotion des langues locales au Bénin. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du journal Nord-Sud quotidien. En manchette ce matin, commerce transfrontalier, des réformes pour faciliter la vie aux opérateurs. Le révélateur du jour nous titre en manchette ce matin, Covid-19 au Bénin, 99 décès et 7821 cas confirmés. Plus de détails sur les nouveaux chiffres du bilan des infections à la Covid-19 au Bénin dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Révélateur du jour. Le potentiel s'installe à présent, formation du prochain gouvernement après le chaos, rien pour les crânes vides. Talon s'attache aux technocrates, nous annonce le confrère. Découvrez une préliste des ministres qui feront leur valise à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, alerte rouge à Abomey-Calavi, coup tordu, faux dossier. La méchanceté règne à Allégreta, nous informe le Canard ce matin. Le résultat de ces investigations est publié, j'allais dire, à la page 3 de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Louis-Yves Lavonou passe sans anicroche pour la 4e fois, fait observer le meilleur ce matin en manchette. Dynamisme info, volet culturel et cultuel de la vision de talent pour le 2e mandat. Le CONASEB outille ses membres le 5 prochain pour un apport plus efficient. Des détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal Dynamisme info. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin. Délivrance d'actes de reconnaissance de paternité au Bénin, la porte ouverte à toutes les dérives au sein des couples. L'analyse du confrère est relayée à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Guérite, annoncé sur le retour au Parlement. Psaka Lafia et Alassane Seydou empêchés par les tests. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal La Presse du jour, titre ce matin en deuxième de titre à la une. Quinquennat 2021-2026 du gouvernement Talon, l'UDBN de Claudine Prudencio s'engage à soutenir les actions du président Patrice Talon. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, animation de la vie politique et jérémiade sans cesse d'un parti déboussolé. La descente aux enfers de Adrien Mbedji pour sa victoire à la présidentielle. Talon ne doit rien au PRD, estime le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin.
Après sa réélection par un coup KO à l'issue de l'élection présidentielle dernière, Patrice Talon a cœur ouvert ce jour, nous annonce sur les Bénin Info. Il s'agit bel et bien d'une interview qui est en cours actuellement depuis 7 h du matin sur Radio France Inter et France 24. Et cette interview est animée, pour ne pas dire, reçoit, j'allais dire, le président Patrice Talon. Après ces félicitations à son homologue du Bénin réélu, fort sera-t-il à l'investiture de Patrice Talon? S'interroge le Soleil Bénin Info ce matin à la une. Vote à l'unanimité du 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Quitus pour le président Louis Vlavonou. Les députés vaccinés contre la Covid-19, nous informe le Canard. Plus de précisions aux pages 2 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, réforme au niveau de la plateforme portuaire, plus de 24 milliards de recettes supplémentaires mobilisées par la douane en 2020. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du journal. Détenu dans des conditions inhumaines, Ricky Amadougou, victime de malaise dans sa cellule, publie le Nouvel Observateur ce matin en manchette. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Polémique autour de la reconnaissance de paternité en République du Bénin. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Dr Cyril Goubedi, apporte des clarifications, lesquelles clarifications sont relayées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'autre vision, qui parle en deuxième du titre à la une ce matin d'arrestation de personnalités politiques. Victor Tokpanou s'adresse à Maître Robert Dossou. Ses propos sont relayés dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bien et bien du journal L'autre vision. Le pays émergent en manchette ce jour. Direction des services de liaison et de documentation DSLD. Pamphile Zoumaon, l'interface sécuritaire du nouveau départ. Voici ce qui incarne l'ex-lieutenant désormais commissaire de police avec la richesse en toute son expérience bien décrite. Des précisions sur cette publication à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Pays émergent. Matin Libre consacre sa manchette de ce vendredi au soutien au régime de la rupture 5 ans après. Que sont devenus les jeunes loups, s'interroge le Canard. Vous avez entre autres à la une les images de Serge Novignon, vous avez de Wilfried Léandre Ngoubedi, de Lionel Talon, vous avez de Richard Boni Ouourou, vous avez Oswald Omeki, vous avez Apol Emerico Adiovi, vous avez Orden Aladati, vous avez Guy Dossou Mitokpe, vous avez donc Lam Abalo, vous avez également à la une entre autres Amek Beji, directeur général de l'ANPE, vous avez Constantin Amoussou et pour finir vous avez également Nouroudine Sakassale. Retrouvez l'intégralité de ces articles aux pages 7, 9 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nord Bénin titre à la une ce matin, exploitation illicite de carrières de sable dans la commune de Ouida, deux promoteurs indélicats dans les filets de la justice. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Nord Bénin. L'événement précis titre ce matin à la une, probable division au sein de la rupture en 2023. Bonaventure Fandouran attire l'attention du président Patrice Talon et fait des recommandations qui sont relayées à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Fronde de certains députés contre Patrice Talon, ce qui énerve les mutins est révélé, j'allais dire, à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. L'Indépendant nous titre ce matin en manchette, violence préélectorale. L'honorable Rachid Badamassi réclame justice et sanctions contre les instigateurs. Son plaidoyer est publié à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant qui titre ce matin en deuxième des titres à la une. Certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Les candidats fixés sur leur sort sont 18 admis, dont 24 élèves institutrices. Plus de détails aux pages 3 et 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Jack Bata titre en manchette ce matin. Délit d'initié dans la passation de marché de salle de classe numérique, la PRMP de l'ABI-SUCEP passe en conseil de discipline, dit le président de la RMP. Des précisions sur ce dossier à la page 3 de la parution de ce matin de Jack Pata. Le routier poursuit dans la même veine et titre à la une ce matin, suspicion de collusion avec l'ABI-SUCEP dans le marché de salle de classe numérique. La RMP annonce des sanctions contre la PRMP de l'ABI-SUCEP et ses complices. La boussole titre ce matin en deuxième titre à la une de l'abandon de famille et du domicile conjugal, de lourdes peines pour des parents irresponsables. Lire l'intégralité de la loi 2020-34 du 6 janvier 2020 à la page 3 de la parution de ce matin du journal La Boussole. Actrice incontournable du chaos du duo Talon Talata, la place de l'Amazone Claudina Fiavi-Prudencio s'est révélée dans la 6e, expose le quotidien La Croche ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Commerce transfrontalier au
port autonome de Cotonou. Les facilitations douanières impressionnent. Des précisions à la page 5 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information qui titre également à la une ce matin. Fraude sur le test Covid-19 des écureuils à Freetown. Le Bénin exige toute la lumière. Des détails à la page 7 de l'apparition ce matin du quotidien de service public. Actualisation du fichier électoral national 2021. Les parties prenantes évaluent le processus. Des détails à la page 3 de l'apparition ce matin de Notre Époque. Forte mobilisation des militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN lors de la présidentielle passée. L'expertise électorale de Colonie Prudentiaux démontrée, laquelle expertise vous est révélée à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien Libération, qui titre également à la une ce matin, comité scientifique du sectoriel du FADESP, la preuve de la régularité de l'élection du professeur Salami vous est publié dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, mais avant, découvrons un titre à la une de Le Politique de ce matin. En soutien à Rekia Madougou, détenu à la prison civile d'Apromis-Rété, Nouroudine Saka Saleh se revendique terroriste. Info Matin à la une ce matin en manchette, statut du chef de file de l'opposition. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, quel avantage et à quand l'entrée dans les prérogatives, s'interroge le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce vendredi dans la presse nationale. Les quotidiens disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement béninois prend les dispositions pour la construction du projet pipeline d'exportation Niger-Bénin. Une décision prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 28 avril 2021. Suivez la substance de cette mesure au cours du point de presse animé par le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'issue du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, Contrelec, et nomination des membres du Conseil d'administration. Nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin SA, SNH Bénin SA. Nomination du représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au sein du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSA. Nomination des membres du conseil d'administration du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMA-JB. Nomination du représentant du ministère de la Santé au sein du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Porto Novo. Réquisition de terrain dans le cadre des travaux du projet de construction de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Modification des statuts de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokoué, SGDS-GN-SA. Au titre des communications, transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole, ANAMA, en Société nationale de mécanisation agricole, Sonama SA. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation. Dans le but de renforcer la mécanisation de notre agriculture, le gouvernement a décidé de transformer l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser des activités commerciales et industrielles, puis de contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la création de la Société nationale de mécanisation agricole, Sonama SA, société anonyme avec conseil d'administration dotée d'un capital social de 1 milliard de francs CFA par affectation de quote-part du compte courant de l'État dans le bilan attesté par le commissaire aux apports lors de la création de l'ANAMA. Cette société sera notamment chargée de contribuer à la mise en place des matériels et équipements agricoles en relation avec les structures compétentes,
Former à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et équipements. Identifier et mobiliser des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole. Assurer des prestations de services en matière de mécanisation, de petite irrigation et d'équipements agricoles. Au titre des mesures individuelles, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, Madame Ismat Biotchane, épouse Mamadou, est nommée président de la Cour des comptes. La médecine quantique est une pratique qui associe la dimension humaine et environnementale à la science. C'est le développement fait par Dr Honoré Faton. Suivez plutôt. La médecine quantique, c'est la médecine qui utilise l'énergie pour soigner. Parce que il nous est paru évident que la matière que nous avons, elle est constituée en réalité de l'énergie. Tout ce qui est sur la Terre est de l'énergie, que ce soit la matière vivante ou la matière morte. Donc tout est énergie. Et telle est l'énergie, telle est notre santé. Telle est l'énergie, telle est la matière. Et on dit toujours, c'est là où va l'énergie, c'est là où va la matière. Et ce qui change l'énergie, c'est surtout la tension. Donc nous utilisons l'énergie sous toutes ses formes, à la fois lumineuse, à la fois vibratoire, à la fois ondulatoire et à la fois fréquentielle, ainsi de suite, ou l'énergie sous forme d'information, afin de réinformer le corps de l'homme. Parce que généralement, les pathologies que nous créons, c'est une désinformation, c'est une perturbation des champs énergétiques de nos organes, de nos cellules, de nos tissus. Cette perturbation vient généralement, majoritairement de 3 niveaux, à la fois la malbouffe, c'est-à-dire les désordres alimentaires, constituent une source de perturbation de l'énergie du corps. Quand nous mangeons mal, quand nous mangeons de trop, quand nous mangeons faiblement, ou les produits qui ont constitué l'alimentation ne sont pas des produits de bonne qualité et qui n'ont aucune bioénergie, le corps est désorganisé dans son champ énergétique, dans son champ informationnel et dans son champ de fréquence et d'ondes. L'alimentation peut constituer une intoxication qui, au fil du temps, provoque des pathologies graves. À cet effet, suivez toujours le docteur Honoré Faton pour plus d'explications. Nous avons également les intoxications et nous sommes dans la génération les plus intoxiquées. Parce que la majorité de tout ce que nous utilisons comme produits sur la Terre, c'est des produits qui sont transformés, c'est-à-dire des produits composites, des produits qui ont subi des transformations. Et dans ces chaînes de transformation, la violence est faite aux atomes qui constituent la matière. Et ces matières n'ont plus ce que nous appelons la bioénergie dont le corps a besoin. Et quand une fois que ces matières atterrissent dans notre corps, constituent maintenant à la fois de nouveaux champs énergétiques, de nouveaux champs d'information qui perturbent le champ d'information existant et créent ainsi la maladie. Je prends l'exemple du cadmium dans les poissons. Les poissons, les fonds marins sont souillés, sont pollués aussi. Nous sommes maintenant à une période où il y a une maladie. Les masques atterrissent dans les rivières, dans les torrents et ça va dans les océans. Et on connaît les produits qui ont fabriqué toutes ces différentes choses. En dehors de cela, nous avons le plomb dans les essences et dans les moteurs à explosion. En dehors de plomb, nous avons l'arsenic, nous avons cadmium, le plomb, arsenic et plein d'autres métaux lourds. À savoir, le plus courant que j'ai constaté dans ma pratique médicale, c'est surtout l'aluminium. Parce que nous avons jadis mangé dans des casseroles en aluminium. Dieu merci que les casseroles sont en train de changer maintenant et désormais c'est d'autres matières. Sinon, l'aluminium qu'on utilisait pour faire les sauces laissait maintenant des dépôts d'aluminium dans cela. Et ça explique aujourd'hui l'infertilité, les maladies d'Alzheimer et les oublis que nous avons et tout ce qui est problème, les pathologies neurologiques que nous avons ou les pathologies des glandes dans notre corps. Parlons sport à présent. 4e journée de la Super League Pro du Bénin. Les Requins ont contraint ESAEFC au partage des points ce mercredi au stade municipal de Lokossa. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité d'1 but partout.
Sofiane Sobabé a ouvert le score à la 21e minute pour les visiteurs et 11 minutes plus tard, Faisal Bachir a égalisé pour Esae FC. Après deux succès de rang, les poulains de Mathias Deguenon marquent le pas tandis que les Awisiwassa ramènent un point de leur déplacement à Lokossa. Revivez les moments forts de la rencontre. Mathias Deguenon, entraîneur de ZAEFC, son capitaine Patrick Sedjamin, Moudachiro Amadou, entraîneur des Requins, de même que son capitaine Joao Lisboa ont livré leurs impressions au cours du sifflet de l'arbitre Stanislas à Romlanto. Propos recueillis par Setonde Larios à Djagbenon. L'objectif c'est de gagner tous les matchs et on a perdu une finale, je dirais, parce que l'objectif c'est de gagner les 3 points, c'est un championnat et l'envie c'est de gagner les 3 points. On n'est pas satisfait quand même. Nous avons eu un blessé au cours de l'échauffement et ça agit d'abord sur l'effectif puisque dans la semaine nous avons travaillé, nous avons mis une organisation en place sur des hommes donnés. Malheureusement, il y a un maillon qui a quitté le groupe et celui qui est venu n'a pas bénéficié, je dirais même d'un temps suffisant d'échauffement et vous avez constaté, c'est lui qui est sorti par la suite sur une blessure. Donc je crois que dans l'ensemble, notre manière de jouer, on l'a pas vu ce soir, on a joué au rythme de l'adversaire, je vais dire, puisque nos sorties de ballon étaient très difficiles ce soir parce que nos milieux n'étaient pas vraiment disponibles pour que par les défenseurs, les ballons puissent transiter vers l'attaque. Donc je crois que le véritable problème ce soir, c'est qu'au niveau de
de la transition, au niveau de la transmission du moins en milieu de terrain, ça n'a pas fonctionné comme cela se doit. Je suis satisfait, pas totalement. On a obtenu un point, on est à l'extérieur. J'aimerais avoir les 3 points, ça n'a pas marché, mais je suis satisfait de leur engagement. Ce sont d'abord des impressions quand même de satisfaction, même si le match a été vraiment disputé. Nous savions déjà très tôt que voilà, Lotto c'est une équipe qui joue déjà très bien, aussi comme on a l'habitude de le faire. Et on savait également que le déplacement serait un déplacement difficile. Mais bon, en déplacement, on a eu un point quand même. Je pense que c'est une satisfaction quand même. Éternel FC a obtenu sa première victoire lors des play-offs du championnat national de football saison 2020-2021. Sous la houlette de son nouvel entraîneur Damien Zissou Keke, le club d'Agblangandran a battu Damissa de Ndali 1-0 au stade René Pleven de Cotonou. L'unique but de la partie est intervenu à la 15e minute du jeu sur un pénalty transformé par Nicolas Nyanadjo. Damien Keke, entraîneur d'Éternel FC, son homologue de Damissa, Malik Amidou, sont revenus sur la partie au thème du temps réglementaire au micro de Colombe Rousseau et Samuel Aguiar. Donc, on a pris un but très tôt sur un penalty. Bon, à l'arbitre d'en juger. Je pense que vous étiez là, tout le monde a vu. Mais le but a été très tôt. Donc, on a eu la chance de revenir au score. On n'a pas su saisir cette occasion-là. Les matchs suivants ne se ressemblent pas. Certains matchs, les occasions sont rares. Donc, et quand vous en trouvez que vous ne saisissez pas, donc ça donne ce résultat-là. Ce n'est que les débuts. Nous allons reprendre le travail et corriger chaque fois ce qui pour essayer de parfaire les choses parce que nous avons des intentions de jouer le premier rôle. Je suis arrivé le lundi, j'ai pris le groupe. Je ne connaissais pas le groupe. Je ne sais pas la façon dont ils jouaient. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a tellement de déchets tactiques parmi eux. Donc on a essayé de corriger ça le lundi et puis le mardi pour venir jouer ce match-là. On a galéré dans la douleur, mais ce qui est sûr, à l'entraînement, on va toujours corriger les choses. On va corriger les déchets tactiques. On va mettre en place pour que les enfants comprennent que le football, ce n'est pas seulement de courir, ce n'est pas tellement quand tu n'es pas tactiquement au point, tu ne peux rien faire. Pas de vainqueur ni de vaincu entre ASOS et Dynamo de Parakou au centre d'excellence de football Issa Hayatou de Missérété. Les deux clubs se sont neutralisés sur un score nul et vierge. Un nul qui permet aux conducteurs de l'UNACOB de Parakou d'obtenir leur premier point, alors que les poulains du coach Amidou Akwes enregistrent pour leur part leur deuxième match nul consécutif. Les deux entraîneurs ont exprimé leurs impressions au terme de la rencontre au micro de Anaël Dohou et Emmanuel Akogou. Je suis très content d'avoir au moins un point le sérieux parce que l'équipe n'a pas démérité. Nous allons faire ce qu'on pouvait. C'est les dieux du stade qui ne sont pas de notre côté, sinon on allait rentrer avec 3 points. Mais bon, ce que Dieu a voulu, c'est ça qui est passé. Sinon, on a eu des occasions pour pouvoir remporter ce match. Comme Dieu n'a pas voulu, un point aussi, c'est pas mal. Nous allons continuer encore à travailler, surtout en finition, parce que c'est ça qui nous a manqué. Nous perdons 2 précieux points, des points qu'on ne doit pas perdre à domicile, d'autant plus qu'encore l'adversaire jouait à 10. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux enfants ce soir. À la mi-temps, les consignes qui ont été données n'ont pas été respectées. Ils devaient jouer, normalement on devait beaucoup plus jouer dans le camp, mais je ne sais pas ce que les enfants ont, ils ont reculé. Et d'autant plus que si vous ne prenez pas le jeu à leur compte, les autres ils ont cru à leur chose, ils ont pris le jeu à leur compte, c'est pour ça qu'on a souffert pendant les dernières minutes. Il nous a manqué un finisseur. Vous voyez, si quand vous sortez proprement les ballons de la défense, on fait passer le milieu du terrain. Maintenant, il faut quelqu'un pour finir devant. C'est ça, on n'a pas. Mais on va s'atteler, on va travailler par rapport à ça, corriger les imperfections et rapidement rebondir au prochain match. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h Billy Labi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à l'invité spécial de ce matin, Ramadan.
Bachirou Lassissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes islamologue, on ne cessera de le rappeler. Vous êtes secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Vous êtes également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Nous parlons aujourd'hui de l'itikaf. Dites-nous, itikaf, comment vous pouvez nous définir d'ailleurs itikaf pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont jamais entendu parler de cette expression en islam? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Itikaf, c'est un nom arabe, l'appellation c'est en langue arabe, et qui veut dire rester convenablement dans la mosquée. C'est tout comme aller prendre une retraite dans la mosquée. C'est de se retirer des gens, de la famille, de la vie ici, et pour s'installer dans la mosquée dans un seul but, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher de lui davantage. Et cette pratique est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ce qui veut dire que itikaf, ça se passe dans la mosquée. Je ne peux pas dire que je vais faire itikaf pour quitter la maison, la famille, pour aller s'installer dans un endroit, dans une brousse ou bien dans une montagne pour dire que je vais adorer Allah. Ça a autre appellation. Mais ce que nous appelons itikaf, c'est de rester dans la mosquée, et précisément la mosquée dans laquelle on fait la prière de Juma. Mais est-ce que lorsque vous parlez de itikaf, est-ce qu'il y a une différence entre itikaf et les prières qu'on appelle les halwa par exemple? Halwa. Halwa, ça c'est autre chose. Halwa, tout d'abord, ce n'est pas une recommandation d'Allah. C'est un choix du fidèle même. Le fidèle voit que vraiment, je vais me retirer un peu, peut-être avec autre intention pour adorer Allah, pour faire une prière spéciale. Spécifique. Et il se retire de la vie, de la famille, pour se consacrer à Allah pendant 1, 2, 3 jours. Bon, comme bon le semble, des fois les gens font jusqu'à 7 jours, juste pour adorer. D'autres font un mois même, hein, 41 jours, bon, ça dépend. Mais ça dépend. Mais cette manière de faire Khalwa, si ça ne t'empêche pas de faire les grandes prières, les prières obligatoires, c'est permis. Mais au moment où tu fais Khalwa et que la prière de Zuhur est arrivée, tu la fais dans ta chambre, ou bien des fois tu ne le fais pas, au lieu d'aller à la mosquée, tu ne le fais pas, alors ça devient autre chose. Il ne faut pas faire ton choix pour abandonner ce qu'Allah t'a demandé de faire. Mais contrairement à Itikaf, qu'Allah nous a demandé d'aller s'installer dans la mosquée. Vous vous installez dans la mosquée, ce n'est pas que vous vous cachez au vu des gens, comme Khalwa, non. Khalwa, lui, ne veut pas voir les gens. Même des fois, sa femme, c'est difficile à le voir. On vient seulement déposer la nourriture là où il a demandé de déposer. Il fait sa prière, il vient manger, il quitte. Il retourne là où il fait son adoration. Mais itikaf, si vous, monsieur le journal, vous venez dans la mosquée, moi je suis dans itikaf, vous allez me voir, on va se saluer, il n'y a pas de souci. Mais Khalwa interdit quand même quand on échange avec d'autres c'est la manière dont que les gens le font parce qu'on ne sait pas leur intention. Ce qui n'est pas tellement recommandé par d'autres savants. Mais itikaf, c'est dans la mosquée. Mais est-ce que itikaf, est-ce que ça doit être exclusivement dans la mosquée? Est-ce que si je suis peut-être un homme nanti, j'ai plusieurs maisons et que je veux adorer Allah et que peut-être dans une de mes maisons aussi, on fait la prière, est-ce que je peux me retrancher dans cette maison-là pour dire que je fais itikaf? Ou bien c'est exclusivement dédié dans les mosquées où on fait les prières de Juma? Oui, c'est exclusivement dédié pour les mosquées là où on fait Juma. Parce que votre maison, si vous faites Khalwa dans votre maison, vous allez nécessairement faire la prière de Juma. Et voilà, peut-être on ne fait pas la prière de Juma dans votre mosquée, dans votre maison. Alors ça cause des problèmes. Or, on ne fait pas itikaf pour sortir en désordre. Parce que sortir en désordre de la mosquée annule itikaf. Parce qu'il y a des choses, celui qui est en itikaf ne doit pas faire. Comme quoi par exemple? Comme avoir des rapports sexuels avec sa femme, non, c'est interdit. Lorsqu'il le fait, voilà, c'est le Coran qui le dit. Si vous êtes à itikaf, ne vous approchez pas de vos femmes. Au moment où il va le faire, c'est fini, itikaf est déjà gâté. Itikaf, on ne fait pas itikaf pour sortir, sauf on veut aller faire des besoins.
des petits besoins, des grands besoins, de toute façon, quels que soient ces genres de besoins. Ça, c'est un. À moins que nous voulons, on sort pour aller se soigner, ça, c'est permis. Mais bon, je sors pour aller au marché, pour aller acheter les choses, non, c'est pas permis. Ou bien, il veut sortir pour aller, juste pour aller manger. Pour manger et revenir, ça, là, c'est permis. Mais s'il n'a pas d'autres moyens de manger dans la mosquée que de sortir. Mais d'autres sorties sont interdites et ça annule l'itikaf. Et une troisième chose, mais qui est spécifiquement pour les femmes. Lorsque les femmes en itikaf voient ces périodes, ces menstrues, alors c'est gâté, itikaf est gâté et s'arrête. Ça s'arrête. Alors, lorsqu'on parle d'itikaf, est-ce que le fidèle musulman, il dort dans la mosquée, là où on prie habituellement? Parce que j'aurais appris que c'est un peu proscrit quand même de dormir, de se coucher là où tout le monde vient prier, vient vénérer Allah. Ou les mosquées où on fait les prières du mois, est-ce que ces mosquées-là ont des lieux où on peut se reposer pour ces prières? Bon, au fait, dormir dans la mosquée, c'est un pas interdit si c'est juste à cause de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai, celui qui veut dormir dans la mosquée doit amener quand même ses draps pour ne pas s'allonger sur le tapis sur lequel on fait la prière. Parce que vous savez, nous qui dormons, nous faisons des choses que nous ne savons pas au cours de nos sommeils. Exactement. Oui, quelqu'un peut être en train de dormir et voilà, les crachats sortent. Hein, ça, là, je m'excuse pour le mot. Donc, ne pas salir le tapis sur lequel on va prier. Ça, c'est un. D'autres, bon, au cours du sommeil, l'âme voyage. L'âme voyage et tout, on fait de n'importe quoi. On peut même toucher ce qu'il ne faut même pas toucher, encore retoucher le tapis, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, si nous nous levons du sommeil, la première des choses qu'il faut faire, c'est de se laver les mains. C'est de se laver les mains. Pourquoi? Parce que personne ne sait pas là où sa main a circulé au cours du sommeil. Les gens dorment et on met la main partout, on met tout comme ça, sans savoir. Alors tout ceci, c'est déjà sale. Donc il faut purifier cette main. C'est pourquoi d'ailleurs en même temps, il faut te laver, il faut faire la grande ablution, la petite ablution pour commencer par faire ta prière. Donc c'est pourquoi itikaf, il faut mettre au moins quelque chose, un drap ou bien un tapis pour ton sommeil et dormir sympa. Si la mosquée a un lieu, parce qu'il y a des mosquées qui se construisent, qui ont des lieux pour accueillir des gens, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. La meilleure des Alors, choses. quelle est la durée de itikaf? Est-ce que itikaf, c'est uniquement durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan ou itikaf, on peut aller en itikaf peut-être après le mois de Ramadan, à tout moment où l'on sent le besoin de le faire? Oui, il y a des itikaf qu'on fait à tout moment, lorsque l'intéressé, mais surtout s'il a fait une promesse à Allah. Il peut dire, Allah, si tu me donnes telle chose, je vais faire pour toi itikaf de 3 jours. Il peut le dire. Et qu'il trouve la chose, il sait que lui veut consacrer ces 3 jours pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la meilleure des itikaf, c'est celle qui se fait dans le mois de Ramadan et spécifiquement dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est meilleur. Et c'est ce qu'Allah nous a recommandé. Donc, dans le mois de Ramadan et dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et ça en pas un délai. À moins, si c'est dans le mois de Ramadan, c'est 10 jours. Et c'est fini. Le jour où tu sors d'itikaf, tu vas à la prière et c'est fini. On peut faire une itikaf d'une seule journée, de 24 heures. Bon, ça là, c'est juste pour consacrer ce jour ou bien cette journée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, itikaf, c'est une adoration. Est-ce qu'elle est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire, c'est un choix. Si c'était une obligation, alors nous tous qui travaillons, on en aura des problèmes. Donc là, parce que si vous êtes à itikaf, monsieur le journaliste, vous n'allez plus venir au studio ici, vous êtes consacré dans la mosquée, vous allez adorer Allah, à moins que vous avez suffisamment de réserves dans la maison pour pouvoir le faire. Donc, itikaf, c'est l'adoration. On ne va pas à itikaf pour aller causer, pour aller parler de la politique, pour aller qu'est-ce qui se passe. Voilà, non. On va seulement là-bas pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a également une restriction dans le parler dans les échanges. Bien sûr, parce que on va là-bas, c'est pour faire des nafil, c'est pour faire la lecture du Coran, c'est pour faire les évocations, donc tout ce que nous connaissons comme adoration.
Bon, on peut parler avec les gens, mais quand même, il faut que ça avoir des limites. Des sujets doivent être des sujets peut-être qui n'ont pas de relation avec les choses de la vie. On peut se saluer, on peut faire beaucoup de choses, mais vraiment dire maintenant que ce temps, je l'ai pris pour causer, on parle comme ça, non, ce n'est pas permis pour celui qui a itikaf. Il doit consacrer 16 heures pour l'adoration d'Allah. Et le but final, c'est qu'il arrive à rencontrer la nuit de Laylatul Qadr, la destinée. Une nuit qui est tellement meilleure plus que les autres nuits et qu'Allah nous l'accorde facilement. Amin, Inch'Allah. Dernière question pour finir cet entretien matinal. Dites-nous, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dispensées de l'itikaf? Je parle de tranche d'âge. Est-ce que l'enfant qui a 7 ans, 10 ans, 12 ans peut dire je vais en itikaf? Est-ce que le monsieur qui a 70 ans, 80 ans peut dire je vais en itikaf? 90 ans, est-ce qu'on peut aller en itikaf? 110 ans, est-ce qu'il y a une réglementation au niveau de la tranche d'âge et autres? Au fait, la religion islamique, tout d'abord, pour ceux qui ont des âges, des enfants, etc., ils ne sont pas majeurs. Donc en islam, être majeur fait partie des conditions d'une obligation dans l'adoration, de son acceptation. Par exemple, le jeûne que nous faisons maintenant, en dehors que nous sommes musulmans, c'est la première condition. Il faut être mentalement sain, il faut avoir l'âge quand même, al-baligh al-mumayyiz. Mais lorsqu'il n'est pas majeur, comme nous le savons en islam, alors ce n'est pas une obligation pour lui, mais il peut le faire en titre d'une éducation. Donc l'enfant, ce n'est pas une obligatoire pour l'enfant d'aller faire, c'est pas obligatoire pour l'enfant d'aller faire itikaf, ce n'est pas une obligation pour lui, non. Et les personnes âgées, vous savez, l'islam, en dehors des prières que nous connaissons, c'est la prière que le fidèle musulman on ne l'a même pas autorisé à abandonner la prière. Non, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, même s'il est malade, il y a une manière de prier pour ceux qui sont malades, à moins qu'il a perdu sa mentalité. Alors, il a perdu la raison. La raison, donc maintenant, il n'est plus, il ne remplit plus les conditions, parce qu'il remplit les conditions d'être musulman et être majeur, et alors saint, mentalement saint. Mais si un fou, on ne peut pas dire un fou d'adorer Allah, de venir faire une prière. Donc lui, il est rayé de cela. Mais tant que la mémoire est présente, et il maîtrise, il fait la différence, ce qui est bon et ce qui est mauvais, alors il doit prier. Mais les prières, ce sont ça les prières obligatoires. Mais les prières surrogatoires, les itikaf, etc., ce n'est pas une obligation pour lui. S'il voit que l'âge ne lui permet pas. Bon, mais d'autres âgés qui disent que moi, j'ai déjà fait la vie. Qu'est-ce qui me reste encore dans cette vie maintenant? J'irai bientôt à l'au-delà. Donc, de consacrer mes derniers jours dans la mosquée, c'est une bonne chose. Et si jamais la mort l'attaquait dans cette mosquée, on le compte parmi les gens qui sont rentrés dans le paradis, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous, Bachir Oulassissi. Je rappelle que vous êtes islamologue, commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin, également secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Chers amis internautes, à présent, je vais installer Nasrine Fatoumi pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Vendredi 30 avril 2021, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As Bélier. Vos échanges avec votre partenaire seront un peu vifs, mais pas désagréables pour autant. Vos relations familiales seront harmonieuses et chacun épaulera l'autre. Chers taureaux, journée calme dans l'ensemble. Votre charme actuel peut vous aider à établir des contacts qui s'avéreront bientôt décisifs. Ne vous laissez pas influencer par des personnes pas toujours bien intentionnées. Chers amis Gémeaux, c'est le moment de faire un bilan sur les dernières semaines, misez sur les rencontres imprévues et les contacts avec de nouvelles personnes qui peuvent faire évoluer votre carrière. Natif du cycle Cancer, belle énergie, votre tonus est accentué par les astres. Profitez de tous les bons moments que vous réserve cette journée sans vous poser de questions existentielles. Amis Lion, vous n'aurez pas de soucis de communication avec votre partenaire, mais peut-être avec vos proches. Néanmoins, cette journée s'annonce très prometteuse.
Vieille journée assez médiocre, il est donc important que votre équipe soit soudée pour fournir un travail efficace. Si vous parvenez à faire vos preuves, vous devrez tous être récompensés. Une prime de fin d'année est toujours la bienvenue. Amis Balance, vos occupations professionnelles seront bien protégées dans l'ensemble des aspects relationnels de votre travail, passeront probablement au second plan. Néanmoins, pas de prise de tête en vue. Scorpion, ambiance très stricte. Vous aimez être organisé, surtout lorsqu'il s'agit de faire des économies. Vous allez calculer au plus juste vos dépenses pour vos loisirs. Chez Sagittaire, vous allez tout droit vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage. Soyez discret et évitez de fanfaronner même si vous méritez une certaine gloire. Capricorne, journée assez maussade toutefois, des projets professionnels auxquels vous aviez plus ou moins renoncé referont surface. Tous les espoirs sont permis. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous manquerez d'assurance aujourd'hui. Demandez conseil à des amis proches qui pourront vous aider à y voir plus clair. Attention à ne pas vous tromper de confident. Tout le monde n'est pas objectif. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, journée très dynamique. Vous aurez intérêt à rester vigilant et à surveiller de près ce qui se passe dans le domaine financier, d'autant plus que le secteur professionnel est assez calme. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Passez un excellent week-end en compagnie du programme télé sur EZA TV. À lundi prochain. Plaise au ciel. Portez-vous bien.